Pour réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, vous savez, il y a des entreprises qui se sont lancées dans le captage, comme c'est un genre de filet avec lequel on pourrait capter du CO2 dans l'air. Il y a une usine pilote, on vous en parlait un petit peu plus tôt cette semaine, qui a vu le jour en Alberta. Mais certains résultats dévoilés en Europe montrent que c'est une technologie qui est pas véritablement la panacée promise. Étienne Leblanc, notre reporter spécialisé en environnement, est là pour nous en parler. Bonjour. Bonjour, André. Mon idée du filet pour capter, c'est à peu près, c'est une image, là, ouais. Mais c'est ça qu'on faisait éventuellement, c'est ça qu'on veut faire. Oui, en fait, c'est, vous savez, le CO2, c'est dans l'air. Il y a 0,04 de CO2 dans l'air ambiant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend des gros ventilateurs, il y a des grandes tours de ventilateurs, et on aspire l'air. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'isoler ce CO2. Donc, par un solvant dont on ne connaît pas le contenu d'ailleurs, on fixe le CO2 sur ce solvant. Et puis, à partir avec courant électrique ou en le chauffant, ça devient une matière solide. Et puis, on peut isoler à ce moment-là le CO2 uniquement seul. Oui. Et à partir de là, une fois qu'on l'a isolé, on peut le compresser. Et les projets, ce sont de le mettre et de l'injecter dans des couches géologiques existantes. Alors, ce sont les technologies actuellement utilisées un peu partout sur la planète. Mais c'est quelque chose, quand vous dites qu'on veut aspirer. Donc, on doit choisir des endroits où c'est plus propice en termes de pollution. On ne met pas ça n'importe où. Pas nécessairement, surtout pour les couches géologiques où on veut l'injecter. Il y a du CO2 partout sur la planète. Est-ce qu'il y a beaucoup de projets comme ceux-là? Il y en a de plus en plus. Évidemment, la pionnière de ces projets-là, c'est une compagnie suisse qu'on appelle Climeworks, qui a commencé ces projets en Islande, parce que l'Islande a des couches géologiques très intéressantes pour ce genre de projet-là. En 2021, une première usine. En 2024, une deuxième usine. Et donc, ce sont vraiment les pionniers. Il y a d'autres compagnies, une compagnie canadienne, entre autres, qui s'est fait racheter par une pétrolière américaine. Les pétrolières sont très intéressées par cette technologie. Puis vous le disiez... Mais tant mieux, ils ont l'argent. Il y a une compagnie québécoise sur laquelle mes collègues ont fait un reportage cette semaine en Alberta, la compagnie Deep Sky, fondée par l'homme d'affaires Frédéric Lalonde, qui a donc ce projet pilote en Alberta, qui donc compte éliminer 3000 tonnes de CO2 par année avec ce projet. Mais ce n'est pas encore au point. C'est un projet pilote. On teste les choses. Et donc, c'est comme ça que ça va de l'avant. Donc, un Québécois quand même dans la marche pour ça. Mais il y a à peu près 130, 140 projets sur la planète. Bon, mais la question à plusieurs centaines de millions de dollars, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne? Alors, voilà la grande question. Le captage de CO2 en général, que ce soit à la sortie des raffineries ou des usines de pétrole, que ce soit dans l'air avec ces grands ventilateurs, c'est une technologie qui fonctionne, mais qui n'a pas encore fait ses preuves à grande échelle. Et c'est un peu ça le problème. Je vous parlais de la compagnie suisse Climeworks. Okay? En 2017, ils ont dévoilé leur technologie. Ça a créé beaucoup d'engouement. Ils ont dit, en 2025, ça c'est en 2017, ils ont dit en 2025, on va absorber 1 % du CO2 de la planète. C'est 400 millions de tonnes de CO2. OK? Et là, on a des chiffres maintenant. Il y a une enquête d'un journal islandais, un journal d'enquête, le journal de Heimildalinn, qui a montré que Climeworks avait aspiré 105 tonnes de CO2. Alors, vous voyez la différence entre 400 millions de tonnes qui était la promesse. 105 tonnes de CO2, c'est à peu près l'équivalent de 5 ou 6 Canadiens dans une année. Alors, c'est pas beaucoup. On voit donc les limites de ça, même que la compagnie Climeworks n'arrive même pas actuellement à compenser les émissions de CO2 de ses propres opérations. Je disais, il faut chauffer le CO2 pour l'isoler. Ça prend de l'énergie et cette énergie-là n'est pas toujours propre. Donc, pour l'instant, c'est une technologie qui n'a pas fait ses preuves. Le GIEC dit... On va avoir besoin du captage du CO2, que ce soit les pétrolières, que ce soit le capté par l'air. On va avoir besoin de ces technologies, mais ça soulève quand même plusieurs questions. Premièrement, l'énergie que ça prend pour chauffer, ça c'est une chose. Deuxièmement, par exemple, Deep Sky en Alberta dit, nous, là, on va avoir des usines de 40-50 hectares, on va en avoir des centaines. Donc, l'utilisation des terres pour faire ça, si on commence à couper des arbres, qui absorbe le CO2. Pour absorber le CO2 par des ventilateurs, c'est pas tout à fait logique. Non. Donc, c'est vraiment une question qui se pose. Et l'autre problème sera peut-être juridique. Climeworks a vendu
plein de crédits carbone. Il y a 20 000 personnes qui se sont abonnées à Climeworks pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en disant Climeworks va réduire les émissions de CO2. Mais là, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas vraiment de réduction de CO2. Donc, il y a des gens qui attendent ça. Et pour l'instant, le prix de la tonne offerte par Climeworks, c'est environ 1 000 $ la tonne. Donc, ça coûte très cher compenser ces émissions de CO2. Donc, ce sont des problèmes qu'on voit vraiment. Peut-être que la technologie va évoluer et les experts scientifiques disent on va avoir besoin de ces technologies de toute façon, mais ce n'est qu'une petite solution parmi d'autres grandes solutions nécessaires. Oui, très bien. On va continuer les recherches, on va encourager tout le monde. Continuez vos études. On a besoin de scientifiques pour se pencher là-dessus. Si, ou surtout réduire nos émissions. C'est ça la clé. On peut commencer là aussi. Vous avez bien raison, Étienne. C'est un bon rappel à Bibi. Bon, très bien. Merci, Étienne. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.